Imaginons que cette pièce représente 1 million d'euros. Ça, c'est à quoi ressemblerait 10 millions d'euros. Ça, c'est à quoi ressemblerait 100 millions d'euros. Et voici à quoi ressemblerait 1 milliard d'euros. Elon Musk, le fondateur de Tesla, il pèse 263 fois ce chiffre. Et puis, il y a toi. Tu as peut-être un travail en ce moment que tu as probablement obtenu grâce à un diplôme. Ce diplôme pour lequel tu as dû travailler dur à l'université ou tu as dû suivre une formation pour l'obtenir. Tu n'as probablement pas beaucoup d'économies ou d'épargne. Tes dépenses quotidiennes te semblent extrêmement élevées. Tu as l'impression de ne pas être assez payé ou du moins pas à ta juste valeur. Tu as des crédits à rembourser, peut-être l'appart ou la maison pour laquelle tu t'es endetté pour 30 ans ou la voiture que tu as toujours voulu t'acheter. Peut-être que tu es étudiant, travaillant dur pour réussir à obtenir un bon diplôme, espérant qu'il te permettra derrière de trouver un travail dans lequel tu seras bien payé. Tu n'as probablement pas d'économie ni d'épargne, juste une pile de factures qui te pèsent et surtout un futur pas encore très certain qui te fait poser 1001 questions. Avoir une fortune, devenir riche, tout ça te semble un rêve lointain. Mais comment ils ont fait? C'est ce que tu te demandes en voyant tous ces millionnaires et milliardaires. Surtout ceux qui ont amassé une fortune très jeune. Tu ne comprends pas. Ça te fout les boules, ça te frustre, ça te met en colère. Ils ont eu de la chance, c'est l'argent à papa. Ils ont triché pour avoir ce fric. Il y a sûrement quelque chose derrière. Ils sont des arnaqueurs. C'est injuste car il y a des gens qui peinent à joindre les deux bouts. Ils sont le résultat d'un système qui favorise les riches. L'argent ne définit pas une personne. L'argent ne les rend pas heureux. L'argent n'achète pas le bonheur. Je ne suis pas suffisamment intelligent. J'ai juste pas de chance. Ces rêves que tu avais de t'acheter une grande baraque, de t'acheter un bolide, de rembourser ton prêt, de voyager partout dans le monde, ils resteront toujours comme ça, de simples rêves. Rien de plus, rien de moins. Tu te rends compte que le jeu est truqué. Ça a toujours été truqué dès le début. Et toi, tu es du mauvais côté. Mais si je te disais que tu as tout faux, et s'il y avait un moyen d'y arriver, une formule secrète pour créer une fortune, une science derrière le fonctionnement de l'argent. Et si tu n'avais pas abandonné tes rêves de mettre à l'abri ta daronne et ta famille ou de voyager à travers le monde, me traiterais-tu de mytho, vendeur de rêves ou peut-être même arnaqueur? Je te promets que je ne le suis pas. Et d'ici la fin de cette vidéo, tu comprendras qu'il y a un côté de la pièce qu'on t'a caché. Tu verras qu'il y a un aspect de la réalité qu'on ne te montre pas. Mais je te préviens, le chemin est difficile. Il est rempli de galères, de hauts et des bas, de défis et d'obstacles. Tu vas devoir avaler certaines vérités que l'école et la société ne t'ont pas encore dites. Et pour être clair avec toi, beaucoup d'entre vous n'iront pas jusqu'au bout de ce chemin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au bout, à la fin du chemin, il y a une fortune de dingue dont tu n'aurais jamais rêvé. À la fin du chemin, il y a la liberté de ne plus avoir à se soucier d'argent pour le reste de ta vie. Alors, viens avec moi ? Si tu es toujours là, ne perdons plus de temps. Qu'est-ce que tu penses vraiment de l'argent ? Est-ce quelque chose pour lequel tu bosses? Est-ce que c'est quelque chose qu'on mérite ou qu'on hérite? Est-ce que tu penses que c'est la source de tous les problèmes? Est-ce que tu crois à l'adage qui dit que l'argent rend fou? Es-tu désespéré d'en avoir plus? Est-ce que tu as toujours couru après l'argent pendant presque toute ta vie? Ou est-ce que tu détestes l'argent, mais puisque c'est la pièce maîtresse du système capitaliste dans lequel on vit, tu te trouves obligé de chercher comment en avoir plus et ça te frustre? La vérité, c'est que ton avis sur l'argent est beaucoup influencé par comment tu as grandi et par ton entourage. Si tu es né dans une famille qui n'avait pas beaucoup de blé, tu es peut-être convaincu que toi aussi tu n'en auras pas beaucoup. Ou peut-être tu veux faire le contraire et tu as décidé de faire tout ton possible pour avoir le plus de pognon que tu peux pour ne jamais en manquer. Le fait que l'école ne t'a pas vraiment parlé du sujet de l'argent n'arrange rien. À cause de ça,
Beaucoup d'entre vous auront des idées et des croyances fausses sur l'argent qui ne vont pas vous aider dans cette aventure. Reste avec moi car on va devoir changer la façon avec laquelle tu voyais l'argent toute ta vie. Dans les films, on te montre souvent les riches comme des méchants, des traîtres, des pourris, prétentieux, arrogants ou corrompus. La question est, est-ce que tu as gobé ce cliché? Récemment, une organisation internationale qui s'appelle WealthX a mené une étude sur des personnes ultra riches dans le monde. Là, on parle des personnes qui ont une fortune de 30 millions d'euros ou plus. Le rapport de l'étude a montré que 68% de ces personnes ultra riches devenues riches en partant de rien et qu'ils ont réussi sans hériter. Et apparemment, toutes les autres études confirment ce genre de conclusion. Warren Buffett, parti de rien. Xavier Niel, parti de rien. Jeff Bezos, parti de rien. Alain Afflelou, parti de rien. Elon Musk, parti de rien. Moed Altrad, parti de rien. Michel Leclerc, parti de rien. Qu'est-ce que ces personnes savent que toi, tu ignores? La vérité est que ta formule, elle est complètement fausse. Voici la formule qu'on t'a apprise. L'argent égale salaire d'un travail. Et du coup, trouver un boulot devient le seul but de faire des études, d'aller à l'université ou faire une formation, etc. Le chemin classique que tout le monde fait ou a déjà fait dans sa vie. Et là, tu as envie de me demander, c'est quoi le souci? Je suppose que si tu regardes cette vidéo, tu aimerais faire de l'argent. Beaucoup d'argent et vite. Et évidemment, d'une manière légale et éthique. Si c'est ton but, eh ben cette formule ne pourra jamais te permettre d'atteindre ce but. Elle est juste à côté de la plaque. On a tous une ressource précieuse. La ressource la plus précieuse qui existe. Et une fois qu'elle est partie, elle ne revient pas. Cette ressource, c'est le temps. Dans un boulot classique, tu gagnes de l'argent en échange du temps que tu investis dans ce travail. Si tu gagnes 20 € de l'heure et que tu bosses 40 heures par semaine, il te faudrait presque 24 ans pour générer 1 million d'euros. Mais ça, sans soustraire les taxes, les congés impayés, les charges sociales et tout ce que tu dépenses en 24 ans. Et n'oublie pas l'inflation, avec laquelle ton 1 million d'euros vaudrait moins que ça. La réalité est qu'avec une paye de 20 € de l'heure, tu ne pourras devenir millionnaire que quand tu seras vieux. Et ce, en serrant la ceinture pendant de très longues années. Et la majorité de la ressource la plus précieuse, qui s'appelle le temps, aura filé entre tes doigts. Tu aurais troqué tout ton temps contre de l'argent, et tout ça pour une misère en plus. Alors, tu te demandes encore une fois, comment ça se fait qu'il y ait des millionnaires et des milliardaires qui réussissent si jeunes? Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Et la vérité, ils ont une meilleure formule que toi. Ils ont pigé un truc sur l'argent que tu n'as pas encore capté. Écoute bien maintenant. Arrête de courir après l'argent. Dans une société capitaliste, les règles du jeu sont les suivantes. On te paye selon la valeur qu'on pense que tu apportes. Autrement dit, ta valeur perçue. Et qui juge et détermine ta valeur perçue, c'est le marché. Ce sont les gens, les consommateurs. Ce marché, c'est toi, tes potes, ta famille, tes voisins, ton pays, tout le monde en fait. Il y en a qui râlent parce que les joueurs de foot sont super bien payés. Mais pour que ces joueurs touchent des millions, faut bien qu'il y ait des fans prêts à mettre le prix, non? Faut que les gens voient de la valeur dans le foot pour dépenser dans les maillots et les billets de match et les produits associés aux équipes de foot. Et si le foot attire autant de monde et autant d'attention, devine ce qui arrive aux stars du ballon rond. Ils sont super bien payés. Ce n'est pas une question de à quel point tu bosses dur. Le gars qui fait le ménage, nettoie et qui transpire tous les jours gagne moins que le comptable qui est assis tranquille derrière son bureau. Pourquoi? Parce que pour la plupart des gens, le job du nettoyeur vaut moins que celui du comptable. C'est dur, mais c'est comme ça. N'importe qui peut remplacer le nettoyeur. Son boulot, tout le monde peut le faire. Donc, il sera moins payé que le comptable, le gars qui a passé des années à étudier les chiffres et le gars qui fait économiser ses clients beaucoup d'argent sur les impôts. Mais même si on dit ça, on a déjà vu ensemble qu'avoir un boulot, ce n'est pas le bon plan pour créer une fortune dans un délai court. Alors, comment on fait pour augmenter sa valeur perçue? Qu'est-ce que des personnes comme Elon Musk ou Jeff Bezos ont de si spécial qui rend leur valeur perçue si élevée? Écoute bien, la première étape de cette formule
formule pour créer une fortune. Si tu veux de l'argent, résous des problèmes. Si tu réfléchis 2 secondes à ce que je viens de dire, tu verras que presque tout l'argent circule selon ce principe. Si ça résout un problème, on cassera la tirelire pour ça. Si c'est un problème à 1 million, la solution te rapportera des millions. Si c'est un problème à 1 milliard, la solution te fera des milliards. Pense à tous les problèmes qu'un site comme Amazon résout. La prise de tête de se rendre en magasin, devoir attendre des semaines pour être livré, devoir passer des heures à chercher le prix le moins cher et un service client inégalé en e-commerce. Tout ça sans mentionner toutes les autres boîtes que Amazon contrôle et tous les problèmes que ces business résolvent. Jeff Bezos a aidé à résoudre un énorme problème à plusieurs milliards d'euros. Il a été bien récompensé pour ça. Si jusqu'à maintenant tu courais après l'argent, tu t'y es pris mal. Ça paraît bizarre, contre-intuitif, même paradoxal, mais si tu veux de l'argent, tu ne devrais pas chercher de l'argent. Faut chercher des problèmes et surtout les solutions à ces problèmes. Et une fois que tu as trouvé cette solution, crée un business autour de cette solution. Attends, c'est tout ? Faut juste résoudre des problèmes et l'argent tombera du ciel? Faut que je crée le prochain Amazon pour créer une fortune? Ou le prochain Facebook ou le prochain Google? T'es sérieux là? Tu te fous de ma gueule? Je sais même pas coder. J'ai même pas l'argent pour démarrer un truc pareil. J'ai même pas... Attends. Arrête. Respire. Stop tout. Tu reviens de nouveau à l'ancienne façon de penser. Pars d'un problème. Toujours pars d'un problème. Écoute le marché autour de toi. Qu'est-ce qui ne plaît pas aux gens? Qu'est-ce que les gens disent qu'ils aimeraient que ça existait? Qu'est-ce qui crée une frustration auprès des gens? De quoi ils se plaignent? Qu'est-ce qui les agace? Est-ce un problème que tu peux résoudre? Et surtout, est-ce que ça vaut le coup de résoudre ce problème? La dernière étape de cette formule pour créer une fortune, c'est de trouver une solution au problème qui peut toucher un maximum de gens. C'est ce qu'on appelle une solution scalable. Cette solution doit être en mesure de servir un grand nombre de personnes. Par exemple, si tu ouvres un resto, ce n'est pas scalable. Tu es limité à la population du coin et au nombre de fois où ils vont manger au resto. Mais lancer un système de franchise pour avoir des restaurants sous ta marque dans plein de villes différentes, ça, c'est scalable. Si ta solution c'est un logiciel, c'est encore mieux. Une fois que tu l'as créé, c'est scalable à l'infini sur Internet. Pas besoin de s'occuper de la livraison ou de la fabrication, tout se fait en ligne. Et la seule limite qu'il y a sur le nombre de personnes que tu peux toucher est simplement le nombre d'utilisateurs d'Internet dans le monde entier. On parle ici de plusieurs milliards de personnes. Essaye de trouver un boulot qui te permet de toucher autant de gens. Je te souhaite bon courage. Mais attention, est-ce que ta solution prend de ton temps pour te générer des revenus? Imagine que tu sois prof de yoga et que tu donnes des cours à 100 € de l'heure. Bravo, tu t'es juste trouvé un autre boulot déguisé comme un business. Tu ne peux en fait donner qu'un certain nombre limité de cours par jour. Et en conséquence, tes revenus sont liés à ton temps. Mais si tu crées un cours de yoga en ligne qui soit accessible aux participants 24 h sur 24, 7 jours sur 7, avec des leçons de yoga que tu as eu à créer une seule fois, alors bien joué. Ça, c'est scalable et a le potentiel de toucher un grand nombre de personnes. Avoir une solution scalable est primordial ici. Du coup, fais attention à ne pas rater ce point. Et n'oublie pas l'automatisation. Avoir quelque chose qui tourne en automatique, ça aide à ce que tout roule tout seul. Une fois que tu as trouvé une solution à ton problème, c'est ton travail de s'assurer que cette solution soit accessible à tous les acheteurs sur ton marché. Ce n'est pas une question de ce qui te passionne. Les clients se foutent complètement de tes passions. Retiens, les clients veulent juste une solution à leurs problèmes. Est-ce que tu te sens un peu perdu? Est-ce que tu te demandes encore quel problème tu vas devoir résoudre pour créer une fortune? Et surtout, comment créer une solution à ce problème? Ne t'inquiète pas, je suis moi-même passé par là. Je connais très bien ce sentiment d'impuissance. Il y a quelques années, j'étais encore coincé dans le schéma classique d'obtenir un diplôme, trouver un boulot et attendre la retraite. Je me suis rendu compte que je n'étais pas heureux dans ce schéma et que je voulais une meilleure vie. Je savais que si je voulais créer une fortune, il fallait trouver un problème et je devais le résoudre. Au premier abord, ça paraît difficile et il faut être un génie pour y arriver. Mais en commençant à m'intéresser au business en ligne, tout a changé.
En fait, sur Internet, il y a un grand nombre de personnes qui s'intéressent à des problèmes dont la solution est déjà connue, mais que ces personnes n'y arrivent pas encore car ils n'ont pas assez d'informations sous la main. Des problèmes comme comment perdre du poids, comment générer plus de revenus, comment trouver l'amour, comment prendre du muscle, comment avoir moins de stress, etc. etc. Ces problèmes-là, il y a des dizaines de millions de personnes rien qu'en France qui s'y intéressent et qui sont prêts à payer pour obtenir des informations sur comment les résoudre. Jusqu'à pas très longtemps, il fallait être un expert dans un domaine pour pouvoir apporter une solution à ce genre de problème. Mais avec les avancées récentes de l'intelligence artificielle, n'importe qui est maintenant capable de créer une solution digitale à un de ces problèmes et la vendre sur Internet. Et puisque cette solution elle est digitale, elle est accessible aux clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tu as eu à la créer une seule fois. C'est-à-dire qu'elle est scalable. Elle a le potentiel de toucher un grand nombre de personnes et c'est exactement ce que tu veux pour avoir un business rentable. Ce type de business s'appelle le digital holding. Le digital holding est la meilleure solution pour les débutants pour lancer un business rentable sur Internet en partant de rien, sans aucune connaissance technique et sans expérience. Et si tu veux en savoir plus, tu peux aller à l'adresse digitalholding.fr/en savoir plus ou clique sur le lien dans la description de la vidéo et tu auras accès à une présentation que je t'ai préparée. Maintenant que tu as ton business qui marche bien, avec tout bien organisé, c'est le moment de profiter de ce que tu as planté. Il y a deux chemins qui s'offrent à toi maintenant. Soit tu continues ton digital holding, soit tu le vends et tu empoches de l'argent. Ça, c'est l'acquisition. Le moment où quelqu'un rachète le business que tu as travaillé dur à créer. Ça, c'est WhatsApp racheté par Facebook pour 19 milliards de dollars. Ça, c'est PayPal racheté par eBay pour 1,5 milliard de dollars, dont 175 millions de dollars sont partis directement dans la poche d'Elon Musk. Et c'est pareil pour n'importe quel business, les business de type digital holding inclus, oui, on peut les vendre. Par exemple, moi, rien ne m'empêche de mettre en vente ProfiSkills, qui est mon plus grand digital holding. C'est à ce moment que tout le dur labeur que tu as mis dans ton business porte le maximum de fruits en une fois. Et si tu décides de continuer ton digital holding et ne pas le vendre, il y a plein de raisons pour lesquelles tu voudrais le faire. Peut-être que tu aimes trop ton business, tu le vois comme ton bébé et tu ne veux surtout pas le vendre. Ou peut-être tu penses pouvoir l'améliorer encore plus et le vendre beaucoup plus cher plus tard. Ou alors, ton business tourne tout seul et tu n'as pas grand chose à faire pour le gérer. Il est à un stade où il crache 30 000 € par mois au plus tous les mois. Ou peut-être, c'est simplement une combinaison de ces trois choses. Par exemple, personnellement, je n'ai aucune envie de vendre ProfiSkills ni aucun autre de mes digital holdings que je me suis créé au fil des années. Peu importe. À ce point, tu l'as fait, tu as réussi. Tu as résolu un problème que tout le marché voulait résoudre et tu as été récompensé pour ça. Alors maintenant, je te pose la question. Pourquoi tout ça au final ? Pour la plupart d'entre vous, ce n'était jamais une question d'argent. L'argent, c'est juste un bout de papier ou un chiffre sur un écran. Sa valeur, elle est soutenue par notre croyance collective en sa valeur. 1 € vaut quelque chose seulement parce qu'il peut encore t'acheter quelque chose. Ni plus, ni moins. Dès le début, ce n'était jamais une question d'argent. Rembourser ton crédit, t'acheter une grande baraque, acheter le bolide de tes rêves, voyager partout dans le monde, ne plus avoir à se soucier d'argent pour le reste de ta vie, ce n'était pas pour ça. Ce que tu cherchais vraiment, c'était la liberté. Ton objectif n'avait rien à voir avec l'argent. Ton objectif était d'avoir un sentiment, une sensation. Pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux, sans devoir te demander « Est-ce que je peux me le permettre ? Est-ce que j'ai déjà épuisé tous mes jours de vacances de l'année ? Comment est-ce que je vais payer mon loyer ? Est-ce que je pourrais survivre avec ma retraite ? Quel rêve devrais-je laisser tomber car je n'ai pas d'argent pour aller au bout ?» La leçon la plus importante de cette vidéo n'a jamais été à propos de l'argent. Cette leçon porte sur la seule ressource précieuse que nous avons tous. La seule ressource qu'on pourra jamais rattraper, le temps. Est-ce que ça vaut le coup de passer tant de temps dans un boulot que tu n'aimes peut-être pas? Est-ce que ta vie c'est juste travailler, rentrer chez toi, regarder la télé, dormir et recommencer le même cycle jusqu'à ta retraite? Combien d'heures de ta vie vas-tu encore laisser filer entre tes doigts à cause de cette routine? Peut-être que tu es bien comme ça, ou peut-être que pour l'instant tu n'as pas le choix. Et si c'est le cas, c'est pas grave, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce que cette vidéo t'aurait apporté, c'est un peu de divertissement, et peut-être une façon de voir les choses autrement. Mais il y a parmi vous ceux qui saisissent l'autre facette.
ceux qui désirent ne plus jamais avoir à se soucier de l'argent pour le reste de leur vie. Si tu fais partie de ces personnes, je dois te dire, arrête de courir après l'argent, trouve des problèmes et résous ces problèmes. C'est ça la formule avec laquelle tout l'argent est généré. Si tu veux être libre et ne plus jamais t'inquiéter pour l'argent, alors fais en sorte que résoudre des problèmes devienne ton vrai combat dans la vie. Est-ce que ça signifie que tu seras heureux à la fin du chemin? Est-ce que tu te sentiras épanoui? Il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Mais si le rêve pour lequel tu te bats a du sens pour toi, alors peut-être ça vaut la peine de prendre ce chemin. Et le business le plus efficace et le plus rentable du moment pour générer des revenus en apportant des solutions à des problèmes et que tout le monde peut mettre en place simplement, c'est le digital holding. Si tu veux en savoir plus, va tout de suite à l'adresse digitalholding.fr/en savoir plus. Je t'attends de l'autre côté. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne. C'était Neige Juma de Profi Skills. Lance-toi!